toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos... Comme Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Amen. Amen. Soyez attentifs parce que nous sommes venus ici pour une bite. Notre but est que nous soyons sauvés et que nous nous retrouvions avec la malignité de l'ennemi. Si vous accompagnez la parole, vous allez vous retrouver en ce qui vous concerne. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, normalement, on a achevé avec la nouvelle naissance. Et il est de coutume, lorsque l'Éternel parle à la nouvelle naissance, chacun de nous doit expérimenter le Saint-Esprit. En sachant que tout ce que j'ai reçu de la nouvelle naissance, on a parlé l'exemple de Nicodème qui avait beaucoup de niveaux à son époque d'études. Il a beaucoup étudié et il a été validé parmi les hommes qui étaient compétents à l'intellectualité à son époque. Et lorsqu'on l'a validé, il est arrivé à rencontrer celui qui était le Messie, qui était venu avec un but lucratif de sauver les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et lui qui avait fait la théologie, à son époque, il était un académicien à haut niveau et il était considéré comme un professeur. Il donnait des cours et il faisait tout ce qui était légitime à son époque pour que les gens prêtent l'attention à l'écouter lorsqu'il veut parler. Parce qu'il était de la haute dimension de la sagesse académique à son époque. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous l'appellerons un grand professeur d'université. Il avait un langage éloquent, incomparable à qui que ce soit. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit seulement une parole. Il lui a dit, si quelqu'un veut hériter le royaume, il doit tout d'abord renaître de nouveau. Et lui qui était à haut niveau de son époque, il dira, mais comment? Moi qui est grand, comment je peux retourner encore dans le sein de ma mère? Amen. Hein? Amen. C'est là où nous allons nous baser, dans le fondement que les affaires spirituelles restent spirituelles. Les affaires charnelles restent charnelles. Lorsque nous parlons des affaires charnelles, c'est-à-dire ce qui concerne la chair. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous répartissons la nouvelle naissance est une naissance spirituelle divine venant de Dieu et que Dieu s'est occupé de nous en nous justifiant de la peine qui nous a été donnée dans le jardin d'Éden. Amen. 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 Bien-aimé, c'est pour dire à quelqu'un, la repentance, Jean-Baptiste l'avait fait. Il a même donné de baptême de repentance. Mais être sauvé, c'est le Christ. Et lui, dans le baptême d'eau, il a déclaré, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui est venu ôter le péché du monde. Alléluia. C'est pour te dire ce soir, ce n'était que par la nourriture que l'ennemi vient pour nous séduire. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je demande à quelqu'un de saint de prendre Genèse chapitre. Normalement, c'est Genèse chapitre 3, verset 2. Mais nous allons commencer tout d'abord Genèse 2, 15. Pour comprendre bien cette histoire. Genèse chapitre 15. Non, Genèse 2, 15. Écrivez, c'est très important parce que nous allons directement entrer dans la profondeur de la justification. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden et le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver pour les cultiver et pour le garder. et pour les garder. Amen. Écoutez bien, Dieu a tout fait, mais il voulait cultiver l'homme pour qu'il sache qu'il est le co-héritier de tout ce que Dieu est en train de faire. Et vous verrez que les scientifiques disent que l'homme a été la toute dernière chose que Dieu avait créée. Non. Dieu a voulu que l'homme soit équipé de toutes choses et que l'homme soit celui qui représente Dieu ici sur terre et que c'est lui qui prendra acte de tout ce que Dieu a laissé à sa responsabilité. Et lorsque nous parlons de la responsabilité, Dieu nous a créés selon son image et à sa ressemblance afin que nous dominions ici sur terre, et il a pris la responsabilité de nous donner un stage de savoir de quoi il s'agit ici sur terre. Amen. C'est pour vous dire que la parole de Dieu nous cultive aussi à savoir comment nous devons marcher ici sur terre. Parce que la terre nous appartient. Et nous sommes devenus certaines fois dépendants de penser comme si la terre ne nous appartenait pas. Parce que la terre nous avale physiquement. Nous considérons que la terre, c'est elle qui nous avale. Mais nous marchons sur terre. C'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir-là. La terre ne pouvait pas marcher sur la tête de l'homme. C'est l'homme qui marche sur la terre. Amen. Hein? Amen. Étant donné, Dieu voulait cultiver l'homme, il voulait l'apprendre que la terre que tu vois, tu dois tout faire pour l'utiliser à ta faveur. Manger, te nourrir et faire tout viendra sur cette terre. Alléluia. Amen. Et toi, je te donne déjà l'autorité de donner toutes les espèces qui vivent ici sur la terre. C'est toi qui dois les donner le nom. Alléluia. Amen. Continuez mon fils. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Amen. Hein? Vous comprenez? Il n'y avait rien. Mais c'est Dieu qui donne l'ordre à l'homme. C'est-à-dire, si Dieu reste Dieu dans ta vie, il t'a donné l'ordre de tout contrôler et de tout prendre en acte. Mais écoutez bien la suite. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Hein? Amen. Dieu savait, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il savait que l'homme, là où on interdira l'homme, l'homme fera de tout son mieux de découvrir pourquoi n'est-il ainsi. Amen. Hein? C'est ainsi que l'autre fois j'ai donné l'exemple. Si vous fermez quelque part, vous dites à vos enfants, n'ouvrez pas là. Un jour vous allez trouver qu'ils ont ouvert par curiosité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue mon fils. Car le jour où tu en mangeras, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Amen. Amen. Écoutez maintenant là où nous allons citer très bien. Verset, chapitre 3, verset 2. Oui. Non, commence tout le chapitre 3 pour bien comprendre. Genèse chapitre 3, verset 1er. Écoutez bien. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus risé de tous les animaux. De tous les animaux. Des champs. De champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait quoi? Avait fait. Amen. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons le fruit du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, et vous n'y toucherez point, Amen. de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Bien-aimés, écoutez bien ça maintenant. C'est Dieu qui est en train de dire à l'homme, tu peux tout manger à part cet arbre. Mais l'homme a été tenté par l'ennemi pour lui demander, est-ce que Dieu a dit ça? Amen. Amen. Bien-aimés, ça arrive dans notre vie. Lorsque vous voulez être béni, lorsque vous voulez anticiper à la bénédiction d'être élevé, c'est là où le diable vient. Il ne viendra jamais lorsque vous êtes plat. Vous êtes en train de vous lamenter, vous êtes en train de souffrir de mertume, de beaucoup de choses qui vous manquent. Le diable ne viendra pas. Mais lorsqu'il voit que il est en train d'être élevé et où il va être élevé, Zacharie 3:3, c'est lorsque Dieu voulait consacrer Josué et le diable venant à droite du Père. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, le diable est esprit. Il ne vient qu'à côté de Dieu parce qu'il est un ange. Il peut venir autant de fois, mais il demande toujours un faveur à Dieu. Je fais ma part. Je sais que j'ai la perdition, mais je fais ma part. Ça dit, quel que soit comment, la sorcellerie ne finira pas dans nos familles. Ça ne serait que là comme un contrôle de voir si tu vas obéir Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui obéit Dieu, qui demeure dans l'abri du Très-Haut, est celui qui bénéficiera de la sécurité de Dieu. Si tu n'es pas celui qui suit Dieu en obéissant, il a la parole de Dieu dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Tu feras tous les sacrifices que tu veux, mais l'obéissance devant Dieu vaut mieux que toutes choses. Amen. Amen. Ça dit, vous verrez que l'homme, le premier Adam, est tombé à cause de quoi? Parce que l'ennemi est venu lorsqu'il a vu qu'il était élevé pour contrôler toutes choses. Et c'était l'homme qui avait donné du monde le nom. Et lorsqu'il a pris un compagnon, parce que Dieu l'avait confirmé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est la femme qui a été conquise par l'ennemi en lui demandant, est-ce que Dieu a dit ça? Bien-aimés, ne prêtez pas vos oreilles à qui que ce soit. Restez à croire premièrement à vous-même de ce que vous êtes. Admirez ce que vous êtes. Ce n'est pas un fait d'hasard. Dieu veut voir l'équilibre de la taille de l'obéissance que tu as, mais pas de sacrifice. Alléluia. Parce que le premier Adam a échoué. Pourquoi? Le diable ne cessera jamais d'exister aussi longtemps le jugement n'est pas encore fait. Alléluia. Amen. Parce que lui aussi, sa part, il vient équilibrer et il est celui qui a été rejeté, mais il a le faveur d'arriver auprès de Dieu tant qu'il est esprit à n'importe quel moment qu'il veut. Alléluia. Pourquoi il est ange, il est archange, il peut venir auprès de Dieu et Dieu, il peut aussi réclamer certaines choses à Dieu. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui l'avait envoyé auprès de Job. Il dit, vas-y, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. C'est Dieu qui l'a dit. Et vous allez condamner le diable, mais ce n'est pas le diable qui avait dit à Ève de manger le fruit. Il lui a tout simplement demandé, est-ce que Dieu a dit cela? Amen. Hein? Amen. Et lui, elle a compris, mais en fait, le gars a raison. Donc c'est que Dieu est en train de nous cacher un secret. Alléluia. C'est ça la nature de l'homme. On te dit, ma soeur, Dieu veut te bénir. Sois patiente, ton temps est arrivé. L'Éternel est en train de préparer
une bonne chose pour toi. Tant que le physique n'a pas encore vie, l'esprit qui est disposé d'être avec Dieu ne saura pas convaincre le corps. Or, il vivra par l'influence de l'âme. Alléluia. Or, l'âme est représentée physiquement par notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça dit, ton cœur lui-même te dit, non, peut-être que il n'y aura pas de danger. Il y a des guerres que vous faites entre toi et ton cœur. Et ton cœur est en train de bouillonner. Non, non, non. Peut-être que le gars a raison. Maintenant, il y a ce que nous appelons l'embarras des choix. Pourquoi? Parce que l'homme voulait découvrir ce qu'il ne connaissait pas. Et le diable est là tout le temps pour nous équilibrer par rapport à ce que Dieu a mis en nous comme loi. Alléluia. Est-ce que le diable avait forcé réellement Ève pour manger le fruit? Il y a tout simplement dit, est-ce que Dieu a dit ça? Amen. C'est ça là où nous avons un combat. Lorsqu'on te pose la question, est-ce que vraiment tu crois au pasteur là? Est-ce que tu crois vraiment à la parole de Dieu? Et nous voyons même maintenant, il y a de ces gens qui disent, oh la Bible, oh non, c'est de n'importe quoi. Il y a une fausse version. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Lorsque Moïse est sorti, il était sorti avec les 10 commandements. Pourquoi il était sorti avec ça écrite et non pas spirituelle? Amen. C'est l'homme qui l'a amené pour montrer, regardez ce que Dieu a dit. Et il y a ceux qui ont cru, mais il a trouvé l'homme en train de faire un veau d'or dans le même moment. Alléluia. C'est pour te dire, lorsque tu veux être béni, il y a un veau d'or qui est préparé aussi à tes pieds, comme ce que tu peux y croire avec tes propres yeux par rapport à ce que Moïse était parti chercher. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas comme le premier Adam. C'était toujours la nourriture. Regardez, Jésus-Christ a reçu le baptême d'eau. Et lorsqu'il est parti, en revenant, le diable revient encore dans la même situation. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es vraiment fils de Dieu, convertis ces pierres en pain. Alléluia. Et il est allé même au-delà de lui dire, agenouille-toi moi, je te donnerai tout ça. Qu'est-ce qu'il disait? Il lui a montré le monde. Bien-aimé, il en est de même que toi. L'ennemi veut te montrer que c'est lui qui détient le monde. Et que si tu te soumets à lui, il te donnera tout. Il trouve que tu as la foi, mais tu n'as pas ce que tu veux. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit, tu as tout. Mais ce qui te manque pour être confirmé enfant de Dieu, c'est le monde. Et lui, il détient le monde selon lui pour exposer ça à l'homme. C'est pourquoi tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne sois pas rejeté par Dieu. Parce que si tu es rejeté par Dieu, même les insectes vont te rejeter. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Il croyait qu'il était avec Dieu, mais au fond, Dieu l'avait déjà rejeté. Et le diable avait cru que Dieu a rejeté Jésus-Christ sur le montagne. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, il a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, convertis ces pierres en pain. Et lui qui savait la parole de Dieu, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole. Et c'est ainsi que si vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'il a mené encore. Amen. Amen. Bien aimé, lorsqu'il a mené, c'est pour te dire que toute fois que vous dites non au diable, il va vous amener d'un point à l'autre. Maintenant, il y a un défi qui va entrer entre ta parole et la parole de l'ennemi. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu ne pas celui dont l'obéissance jouera un rôle, tu vas céder.
C'est pourquoi l'Éternel te dit cet après-midi, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Obéis à Dieu. Reste fidèle en tout ce que tu fais. Le monde que l'ennemi te présente ne servira à rien si tu n'as pas Dieu. C'est avec Dieu, toi qui m'entends, tu feras l'exploit. Sans Dieu dans ta vie, tout ce que tu fais, c'est vanité de vanité. Il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas d'avancement. Il n'y a que les yeux des autres pour t'apprécier. On t'apprécie. Il a beaucoup d'argent. Il fait tout bien. Mais les jours que tu manqueras, les mêmes personnes se moqueront de toi. C'est ça la nature de l'homme. On commence bien avec toi en te disant ouais. Mais lorsqu'il y a le feu qui commence à te brûler, c'est tout le monde qui s'éloigne de toi. Mais Jésus-Christ ne s'éloignera pas de toi. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil pour toi finira par apparaître. Parce que Jésus-Christ est la vérité et la vie. Celui qui se soutient en lui ne périra jamais, mais il aura toujours l'abondance. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, Ève ne s'est pas soumise de la loi de Dieu. Mais en regardant bien, Dieu le savait. C'est la nature de l'homme. C'est la nature que nous avons, toi et moi. On a toujours des doutes. Même si on prie comment, même si on fait des offrandes, même si on se sacrifie, on se poumonne, à la fin du compte, on se pose la question, est-ce que Dieu vraiment m'entend? Ma soeur, Dieu t'entend. Parce qu'il a dit, ses oreilles ne sont pas bouchées. Sa main n'est pas courte. Ne pense pas à la place de Dieu. Nos pensées ne sont pas de même avec les pensées de Dieu. Dieu veut t'élever. Mais lorsqu'il voit que tu es entouré par des loups et qu'il trouve qu'en t'élevant, il va t'exposer, il va te laisser le temps au temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, toi tu cherches du travail. Partout tu es en train même de pleurer. Or Dieu a préparé l'entreprise pour toi. Amen. Toi tu cherches d'être traité par un grand médecin. Mais l'Éternel voit la guérison en toi. Alléluia. Bien-aimé, toi tu es en train de te poumonner. Non, mes enfants n'écoutent pas. Mes enfants ne font pas ça. Or, dans ces enfants-là, il y a un témoignage qui va témoigner que le Seigneur, lorsqu'il brise quelqu'un, il change le mal en bien. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire ce soir, il y a quelque chose qui doit se passer en toi. Et cette chose, c'est quoi? C'est la vérité qui est Jésus-Christ. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et la vérité doit te rendre libre. Alléluia. C'est un défi que nous avons. C'est un défi devant nous-mêmes. Quel est ce défi? On vous combattra. Oui, le combat est arrivé. Mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce qu'il fait, rassurez-vous de cela. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu te rassures. Adam et Ève, il n'y avait que 2 personnes. Mais ils n'étaient pas rassurés. Parce que lorsque Ève a vu que le serpent était là rusé, et il lui a proposé la première des choses. Est-ce que Dieu a dit ça? Alléluia. Mais lui, il lui a donné la déviation d'information. Alléluia. Bien-aimé, n'écoute pas les autres. Parce que l'oreille que Dieu a mis en toi, il a l'habitude de te révéler d'une autre manière. Mais toi, tu as beaucoup plus fait confiance aux hommes. Or, Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. C'est le Créateur qui le dit. Ce n'est pas toi et moi. Mais Dieu veut que tu te confirmes que le diable ne cessera pas d'être avec nous. Parce qu'il est esprit et Dieu aussi est esprit. Mais c'est à cause de lui que Dieu voit l'équilibre qui est en toi. Alléluia. Dieu nous a laissé la décision, l'autonomie de la volonté, l'autonome. Mais il veut que sa volonté soit la plus meilleure de choix pour toi. Alléluia. Mais quel est le choix que tu fais lorsque
que tu es seul? Quelle est l'attitude que tu prends lorsqu'il y a un problème? Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons nous motiver à quelque chose. Aussi longtemps, la Bible dit en Romains chapitre 1er, verset 7, il dit ceci. Aussi longtemps que l'homme vit, la loi exercera son pouvoir sur l'homme. Cela veut dire que quelle que soit la nature des choses, les sorciers ne finiront pas. Les sorciers ne finiront pas. Parce que le diable est là sur la table, en train de rôder. En cherchant qui dévorer, il part encore comme on l'appelle dans la Bible, accusateur. Josué 3 et Zacharie 3. Ça dit, il vient, il regarde, il dit, j'ai regardé, j'ai vu Julia. Mais pourquoi tu lui as donné? Mais si tu le retires ce que tu lui as donné, il va te rejeter. Mais qui a mené le rapport? C'est l'ennemi. Amen. Amen. Il en est de même que le sorcier dans nos familles. Vous êtes là, vous allez savoir qu'ils sont là pour chercher quoi? Les informations. Qu'est-ce que tu fais? On va même envoyer un enfant pour te demander comment ça va? Et quand tu réponds, non, ça va bien. Et les informations vont parvenir aux autorités, au prince, au roi de prince, que lui, il a dit qu'il va bien. C'est que tout ce que nous avons fait sur lui, ça n'a pas touché. Amen. Maintenant, ils vont multiplier parce qu'ils n'ont pas l'omniprésence que Dieu a. Dieu est omniprésent. À la manière que je parle maintenant, quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est en train de faire le mal, le Seigneur est avec lui et il atteste et il valide. Parce qu'il y a aussi d'autres mal qui vient. Dieu dit, je ne valide pas ça. Ça ne va pas se passer. Amen. Bien aimé, imaginez-vous, j'ai vu ça. Quelqu'un qui était attaqué par des brigands, mais il était à côté avec une personne qui avait l'argent, le téléphone et tout. On ne l'a pas touché. Amen. C'est ça le mystère de Dieu. Il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Alléluia. Bien-aimé, incitant, je voulais dire à quelqu'un, nous sommes à l'étape de comprendre qu'il y a la justification qui doit être comprise à la sainteté. Amen. Bien-aimés, nous les hommes, on veut beaucoup se justifier. Dieu a demandé à Ève, tu as mangé le fruit. Qu'est-ce qu'il répond? J'ai été séduit par le serpent. Et Dieu demanda à Adam, Adam dit, c'est la femme que tu m'avais donnée. Et lorsqu'il repart, il dit au serpent, le serpent aussi avait à quoi se justifier. Et Dieu a donné les sentences à chacun. Et Dieu a chassé l'homme là où il était vraiment couronné et mis à la disposition de toutes choses à cause de l'obéissance. Amen. Bien-aimé, désobéir Dieu ne veut pas dire que tu les confirmes et je valide. Non, 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 non. Ce n'est qu'un tout petit jet de mots que l'ennemi peut mettre à côté de toi. Une fille peut venir chez je t'admire beaucoup, hein. Tu es un beau garçon. Et toi, waouh. L'ennemi commence le travail avec toi. Le waouh que tu as dit, c'est là où l'ennemi commence l'affaire. Et quelqu'un te voit, il te dit, waouh, tu es tant belle, tu es beau, tu es quoi? C'est la nature des hommes. Et toi, tu t'admires à ça. Or, l'ennemi ne vient que par une première parole. Et le second, la troisième, c'est ta décision. Alléluia. Et il suffit de dire un oui. Toute la vie est renversée de l'autre côté. Il suffit de dire un non. C'est pourquoi l'Éternel apprend à quelqu'un à dire que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Ne soyez pas oui, non. Non, non, non. Soyez constant à votre décision. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Seigneur, donne-moi des bonnes décisions qui peuvent me défendre à l'ennemi. C'est pourquoi l'Éternel dit, résistez au diable. Alléluia.
Résister n'est pas avec le muscle. Oh, on a résisté au diable. Non. Il dit résister au diable avec une ferme foi. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Il ne peut que fuir loin de vous lorsque vous commencez à faire de discerner tout ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi nous apprenons la parole de Dieu dans la Bible. C'est pour que nous sachions comme nos aînés ont été amenés à la perdition par rapport aux séductions et aux tentations de l'ennemi. C'est pourquoi il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Amen. C'est lui qui prie, c'est lui qui veille à l'ennemi, ne tombe pas facilement à la tentation de l'ennemi. Alléluia. Ève a été tentée. Jésus-Christ qui est Dieu a été aussi tenté. D'ailleurs, plus loin, vous allez entendre en Luc chapitre 22, verset 31, la Bible dit, Pierre et Simon, les Satan t'a réclamé. Regardez, Pierre, celui dont Jésus-Christ a laissé la clé de l'église, est celui qui a été tenté par qui? Par le serpent. Amen. C'est pour vous dire, quelle que soit votre manière d'être, si le diable veut te tenter, c'est lorsque vous voulez être élevé. C'est pourquoi l'élévation amène le combat. Amen. L'élévation amène le combat. Le succès amène l'opposition. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu veux être élevé, il y a un combat fort qui va être anticipé. Mais lorsque tu vas avoir du succès, il y a l'opposition. Parce que ceux qui sont avec toi ne seront plus avec toi. Parce que quoi? Tu as changé de mode. C'est pourquoi vous verrez, même dans l'histoire de ceux qui sont demandeurs d'asile, si quelqu'un reçoit le papier, ceux qui sont tout autour de toi deviennent jaloux. S'ils ont de mauvais cœurs. Mais s'ils sont de Dieu, ils ne deviendront pas jaloux. Ils diront d'ailleurs, le panier sur qui l'accord. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un bénit, souviens-toi, si tu es là, sois content de la bénédiction de l'autre. Parce que demain, ça sera ton tour. Amen. Ainsi donc, ce n'était que la brèche pour ouvrir la justification et la sanctification chrétienne. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. La justification et la sanctification chrétienne. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un d'ouvrir sa Bible. Romains chapitre 4, verset 24. Romains chapitre 4, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est encore à cause de nous. C'est encore à cause de nous. À qui celui sera imputé. À qui sera imputé. À qui cela sera imputé. À qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui. À nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts. Qui a ressuscité des morts. Jésus notre Seigneur. Jésus notre Seigneur. Lequel a été livré. Lequel a été livré. Pour nos offenses. Pour nos offenses. Et est ressuscité. Et ressuscité. Pour notre justification. Pour notre justification. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Mais regardez, nous les hommes, si on te pose une question, ma soeur, pourquoi tu as fait ça? Nous nous justifions en longue histoire. Et nous commençons rien qu'à parler des uns et des autres. C'est comme si nous, on était innocents. Amen. Hein? Amen. Mais Jésus-Christ, lui, il n'avait rien fait. Mais il a accepté de laisser le royaume là où il était honoré. Et pour être ici, et en entrant, tout d'abord pour être humilié, il est entré dans le sein
d'une personne, lui qui était Dieu. Donc nous avons compris en cela, il est 100% Dieu et il est 100% homme. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, Jean chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu t'a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique. qu'il a donné son Fils unique, Afin que quiconque afin que quiconque croit en lui croit en lui ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que tu vives dans l'éternité. C'est pourquoi pendant notre pèlerinage ici sur la terre, souvenez-vous que tout a été accompli. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. On n'a pas à quoi à nous justifier chez les uns et les autres. Oh, regardez-moi, je marche bien. Est-ce que vous ne voyez pas que moi j'irai au paradis? On négocie pas ça. Amen. Amen. Oh non, moi vous remarquerez que je manque maintenant, mais je sais que de là où je viens, je vis un enfant de ministre, mon père avait ça, ça. Non, 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 non. Le salut est individuel. Mais Dieu a montré son amour à l'homme. La première des choses, il a dit, il n'a pas sauvé les anges qui ont été à la désobéissance. Ils sont devenus les anges déchus. Mais pour l'homme, Dieu a tout fait. La justification, toi tu n'as rien fait. Dieu lui-même a pris son Fils unique, il a sacrifié. Et il a fait la stratégie spirituelle pour nous racheter. Racheter, si nous comptons cela, la justification est un acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur qui croit. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sera dans cette justification. Il y a ceux qui seront là en train de voir toi et moi être sauvés, mais eux, ils restent dans les distractions de pouvoir se justifier chez les hommes et non pas avoir la justification devant Dieu. Amen. Avoir la justification devant Dieu, c'est une grâce qui nous est donnée gratuitement. On n'a rien payé pour ça. Mais il suffit d'y croire, d'avoir la foi et d'accepter cela. C'est là où l'homme a un problème. Yaya, nous les hommes pour accepter quelque chose. C'est pourquoi Jésus-Christ avait montré à Thomas pour lui dire, mets tes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand nous parlons ici, venez, nous voulons que... Je parle à l'évangélisation. Tu implores, Seigneur, tes enfants doivent être sauvés. Combien qui acceptent d'être sauvés? Mais si je veux faire l'anniversaire ici et de mettre l'entrée libre, c'est toute la salle qui sera pleine. Parler du royaume, c'est comme si je parlais, c'est de même aussi avec Noé. Lorsque Noé criait, venez, Dieu va faire ceci, il n'y avait personne qui a crié cela. C'est-à-dire être sauvé à la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit faire quelque chose. Parce que vous verrez partout là où nous annonçons la parole de Dieu, même les enfants de Dieu deviennent distraits. Même les enfants de Dieu commencent à s'occuper à autre chose. Alléluia. Que de comprendre que je vais être sauvé. Ma famille, moi et ma famille, nous devons être sauvés. Mes enfants doivent être sauvés. Mais sans la justification dans ta vie, tu n'es qu'en train de faire un travail inutile. Parce que la justification et la sanctification, nous devons le comprendre. Amen. Bien-aimé, je veux faire une citation. Comprendre la différence qui existe entre la justification et la sanctification peut s'avérer aussi important que comprendre celle qui existe entre salut et damnation. Alléluia.
Bien-aimés, ne confondons pas le salut par rapport à la justification et à la sanctification. On est justifié parce qu'on était considéré déjà pécheur. C'est-à-dire quand on était né, si tu es né aujourd'hui, tu es déjà né avec un péché qui te condamne, qui est le péché adamique. Amen. Hein? Mais quand on dit qu'il n'y a plus de condamnation, c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur et tu marches avec lui dans un chemin droit. Alléluia. Amen. Mais si jusqu'aujourd'hui ton chemin n'est pas droit, il y a encore des zigzags, répands-toi. Ne sois pas comme Judas. Judas, lorsqu'il a fait ce qu'il pouvait faire pour Jésus-Christ, il s'est suicidé. Mais par contre, Pierre l'avait nié 3 fois. Il est allé à la rencontre de la repentance. Amen. Il s'est répandu et il a continué le chemin avec Dieu. Bien-aimés, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans Dieu dans notre vie, il n'y a rien qui peut avancer. Pourquoi? Nous sommes arrivés au temps où le 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, est en train de nous montrer le temps de la fin. Alléluia. Le temps de la fin. Le temps de la fin, beaucoup seront des égoïstes. Le temps de la fin, beaucoup seront dans la précarité. Le temps de la fin, même les enfants deviendront des rebelles. Mais si vous voulez que ces choses-là ne soient pas admises en vous, accrochez-vous à l'Éternel. Donnez votre temps à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, les parents, nous sentons vraiment que le temps de la fin est là. Nous, les parents, nous le sentons. Pourquoi? Nous avons les anticipations des combats avec nos enfants. Alléluia. Ce n'est pas une blague. Même moi qui vous parle, nous le vivons tous les jours. Le diable peut trouver que tu es forte. Tu es fort. Mais il va te prendre le point facile. C'est quoi? C'est nos enfants. Amen. Et vous verrez, il y a des enfants qui regardent, tu dis, Seigneur, je te sers. Mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Ne touchez pas mes oins. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même tu mets ta foi en doute à cause de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu m'avait dit, il dit non, regarde Élie. Élie, j'avais donné la responsabilité à Samuel, qui était l'enfant de Anne. C'est que bien aimé, j'aime bien dire ça en lingala. Togo tagabana mais togo tagabite mabanate. Komi bakate, le laka moto a pesa ki obamo, ako chaba mona zela. Amen. Amen. C'est-à-dire, ne pleure pas pour ce que tes enfants font. Ne te suicide pas. Mais va à la rencontre de celui qui t'a donné ces enfants-là. C'est lui qui les mettra en ligne. Parce que lorsque nous prenons des enfants, lorsque Dieu nous donne des enfants, il ne nous donne pas le cœur des enfants. Il ne nous donne que des enfants. Et nous disons c'est une grâce. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui mettent ça en doute en disant non. Avoir des enfants, je comprends pourquoi certaines fois Dieu ne donne pas les uns et il donne aux autres. Parce qu'il a compris, il y a certainement des autres qui auront des maladies pour ça. Il y a même des enfants qui peuvent te rendre plus malade que tu le sois. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, lorsque Jésus-Christ maintenant entre dans ta vie, et il entre dans ta famille, c'est lui qui est le restaurateur et le réparateur du cœur de Tout-Puissant. Alléluia. N'arrêtez pas d'intercéder pour vos enfants. Même si vous voyez c'est rouge, il y aura un vert. Parce que l'Éternel est là. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire cet après-midi, la sanctification et la justification. Justification, Dieu a tout fait. Il a donné son Fils unique. Il est maintenant un Père pour nous. C'est pour cela les disciples, qu'est-ce qu'ils ont commencé? La première des choses, ils ont dit, ils ont vu le miracle, mais ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils ont compris que derrière la prière, il y a la transformation. Il y a le miracle qui doit t'accompagner. Il y a le besoin qui seront assainis. Pourquoi? Parce que Dieu a dit,
ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par la prière de supplication avec des actions de grâce. Bien-aimé, en venant ici, tu es une action de grâce. Parce que tu as tout abandonné, tu as tout laissé. Regarde comment mes enfants ici sont en train de chanter. Ils ont laissé les occupations, ils ont laissé de certaines choses, mais ils sont venus, ils ont dit, en accord avec le Saint-Esprit, nous voulons te servir. Alléluia. Bien aimé, c'est la décision que Dieu veut à une personne. De décider que non, Seigneur, je vais marcher avec toi. Alléluia. Dis-moi, Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux t'accompagner. Bien-aimé, il y a des paroles lorsque tu dis, il y a le ciel qui bouge. Et l'Éternel intervient immédiatement lorsque vous dites, Seigneur, je veux te servir. Oh. Amen. Bien-aimé, je continue. La Bible nous a dit en Romains chapitre 4, verset 24 à 25. Je fais une petite définition sur la justification. La justification est l'acte par laquelle Dieu déclare juste le pécheur qui croit. Il n'a pas dit tous les pécheurs, mais le pécheur qui croit. Dieu te rend juste. Alléluia. Alléluia. Romains 5, verset 18. Romains chapitre 5, verset 18. La substantif justification ne se trouve que dans le 2 versets. Romains 5, verset 18. Romains 5, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, mais par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. C'est Dieu lui-même qui dit la justification a atteint à tous les hommes. Pourquoi? On était condamnés nous tous par le péché qui était le péché adamique. Amen. Hein? Bien-aimés, le verbe justifier qui exprime ailleurs et plus de 40 fois l'une des plus grandes réalités de la vie chrétienne. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la réalité chrétienne, sans la justification, ça ne sert absolument à rien. Il faut y croire à la justification. Il faut poser sa foi sur ça. Il faut dire toujours dans ta prière, Seigneur, tu m'as justifié. Et je déclare, Père très saint, dans ma justification que je crois, plus rien ne sera comme avant dans ma vie. Alléluia. Yahweh, si je suis justifié par l'œuvre de la croix, je veux que ma vie soit transformée par toi et non pas par des requêtes de ma famille. Alléluia. Seigneur, il n'y a que toi qui m'as justifié et que tu ne me laisseras pas perdre tout ce que j'ai reçu en toi. Seigneur, je veux être restauré par toi. Je veux être celui qui bénéficiera tout ce que tu as mis à la disposition à ceux qui ont cru à la justification. Amen. Bien-aimés, ainsi donc, est l'œuvre de Dieu par laquelle la justification, bien-aimés, écoutez bien ça. C'est ce que je voulais ouvrir comme une brèche pour nous. C'est-à-dire, l'œuvre de la justification, c'est Dieu lui-même qui a ouvert de brèche. Amen. C'est-à-dire, personne n'a envoyé Dieu de le faire. Il a tout simplement dit, Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire que tu n'aimeras pas le monde plus que Dieu. C'est pourquoi il dit, celui qui s'attache
l'avantage au monde crée l'inimitié à Dieu. C'est-à-dire, toi, tu ne vois que l'importance lorsque tu as l'argent. Tu ne vois que l'importance lorsque tu as tous les besoins tout autour de toi. Or, je l'ai dit l'autre fois, l'argent est nécessaire, mais il n'est pas plus important que ta vie. Alléluia. La vie que je suis en train de te parler, c'est la vie du Très-Haut. Là où nous sommes les co-héritières du royaume du ciel. Alléluia. C'est pourquoi en Matthieu il dit, premièrement cherchez le royaume. Mais premièrement cherchez quoi? Le royaume. Lorsque nous cherchons le royaume, nous défendons l'intérêt premièrement de qui? De Dieu. Pas notre intérêt. Alléluia. Et lorsque vous défendez l'intérêt de Dieu, cela veut dire que la justification commence à établir ses effets en toi. Alléluia. L'œuvre de Dieu par laquelle, la justification est l'œuvre de Dieu par laquelle la justice de Jésus est comptée en faveur du pécheur. De sorte que le pécheur est déclaré par Dieu comme étant juste selon la loi. Je pense que vous devez écrire ça. Romains 4, verset 3 et Romains 5, verset 1er à 9. Nous ajoutons Galates chapitre 16. Comme on n'a pas le temps, on est presque arrivé au bout des choses. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Et je continue pour gagner un peu de temps. Cette justice n'est ni gagnée ni conservée par des efforts, quels qu'ils soient, de la personne sauvée. La justification est un événement instantané ayant pour résultat la vie éternelle. Amen. Elle repose complètement et exclusivement sur le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Amen. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Lis 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, ne rendait point l'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais il se remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Lui qui a porté lui-même le péché en son corps. Sur le bois. Afin que mort au péché. Nous vivions pour la justice. Amen. Amen. Bien-aimé, écoutez bien. Nous vivons pour la justice, cela veut dire ceci. Il y a ma soeur, viens un peu. Il y a ma soeur dont quelqu'un l'a vu, il a insulté. Ah, toi, tu es quoi? Elle est enfant de Dieu. On l'a insulté fortement. Et Dieu est en train de sonder son cœur en disant, garde le silence et je combattrai pour toi. Amen. Et pour garder silence à son âge, ce n'est pas facile. Amen. Or, quel est le reçu du diable? Le diable veut que lui, il répond, écoute, ne pense pas parce que moi je prie, je peux faire le plus pire que toi. Et le diable est content. Pourquoi? Parce que lui, viens ma fille. Regardez très bien. Viens, venez. Je vais expliquer ça très bien que vous comprenez
La divagation avec le diable. Regardez. Lui, elle a frappé. Il a insulté l'autre pan. Lorsqu'il a insulté, elle prie beaucoup. Elle dit, oh Seigneur, quand j'étais, j'allais répondre, mais à cause de toi, je garde le silence. Seigneur, combat pour moi. Là, c'est l'hypocrisie déjà. Or, quand lui, il agit, il dit, oh Seigneur, venge-toi pour moi. Mais pour l'homme, c'est difficile. Et lui, il répond, écoute, ne pense pas parce que je prie. Hein. Quand j'étais avant, j'allais te tabasser aussi. Maintenant, le diable est là au milieu. Il est content. Pourquoi? Parce qu'elle, qui était avec Dieu, qui servait de protection, va se déplacer pour venir ici répondre au même rang avec elle. C'est-à-dire, elle se déplace ici pour dire, ne blague pas avec moi parce que je prie. Maintenant, vous êtes géré par qui? Par le diable. Amen. Amen. C'est pourquoi tu reçois des provocations quand Dieu veut t'élever. C'est-à-dire, l'ennemi comprend que tu vas être élevé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer maintenant des embuscades que nous appelons les épreuves par sa malignité. Comment? Que quelqu'un t'insulte et que tu réponds et que vous venez maintenant ensemble dans son camp de la revendication de vengeance. Vous comprenez? Or, Dieu a dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. La rétribution, pourquoi? Parce que quand il ne répond pas, Dieu maintenant va lui dire, bon, vas-y. Maintenant, Dieu va se... Satan, arrière ma fille. Amen. C'est Dieu maintenant qui va le blâmer. Écoutez, Zacharie 3.3. Écoutez bien. Zacharie 3.3. Téléphone, mon téléphone fait ça. Zacharie 3.3. Écoutez très bien. Ne vous échappez pas de ça. C'est parce que ça vient très souvent dans nos vies. Tu es le matin comme ça, tu attends quelqu'un qui t'appelle. Hey, qu'est-ce que tu penses? Tu es allé prendre mon mari. Tu es pas... qu'est-ce que j'ai fait? Regardez peu. J'ai lu au nom de Jésus. Zacharie 3.3. Écoutez bien. Or Josué. Or Josué. Zacharie 3.3. Était couvert de vêtements sales. Non, commence Zacharie 3.2. Écoutez l'histoire. L'Éternel dit à Satan. Je t'imprime. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. L'Éternel te réprime. Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi, là je mets ton nom. Lui qui a choisi Marie. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Reprends. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Voilà. C'est-à-dire que Dieu veut consacrer Zacharie pour lui donner sa bénédiction et le Satan vient pour l'accuser. Toutefois que Dieu veut te bénir, il y a le Satan qui se rapproche pour donner les reproches. Et pour équilibrer, afin que Dieu ne donne pas directement, mais que lui aille encore te tenter. Amen. Amen. Et avec Job, Dieu lui-même avait autorisé, allez vas-y, fais tout ce que tu fais, mais ne touche pas à son âme. Amen. Hein? C'est pour vous dire, toutefois que la bénédiction de l'Éternel veut venir, il y a le diable qui court vite. Pourquoi? Il est esprit et il voit combien ta bénédiction est en train de venir. Il voit combien ton élévation est en train de venir. Il voit combien Dieu veut encore remplir de bonté. La bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Quand elle vient, à cause de toi, tout le monde ici dans la salle sera béni. Et lorsqu'il voit que tout le monde sera béni, rien qu'à cause de cette fille, il dit non, 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 non. Là, il vient, il donne un cœur lourd là-bas. Oh, d'ailleurs, la prière là n'était pas bonne. Hein? C'est ça le diable. Il va commencer à toucher ici, il touche là-bas, il touche là-bas. Et la salle devient lourde et que la bénédiction de l'Éternel ne veut pas entrer. C'est pourquoi il faut changer de tempérance et changer maintenant de prière. C'est pourquoi la Bible nous dit en Ecclésiaste, en Thessaloniciens et en Éphésiens 18, 6, il nous dit, à 6, 18, il nous dit ceci. Faites toutes sortes de prières. Amen. Éphésiens 6, 18. Écoutez bien ça. C'est Dieu qui ordonne à quelqu'un de faire toutes sortes de prières. Pourquoi? Quand l'histoire est comme ça, de provocation, soyez dans
le calme et maîtrisez-vous en ça. Amen. Amen. Et Et au nom de Jésus, écoutez bien. faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps à l'esprit toutes sortes de prières. Il y a un temps, vous donnez la prière de supplication. Mais il y a un temps, vous donnez la prière de combat. Vous ne suppliez plus parce que l'affaire est déjà débordée à la provocation suprême dont l'Éternel t'a déjà justifié. Mais qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire tout autour de toi? Mais si Dieu lui demanda, il dira quoi? Qu'est-ce qu'il dira? Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion régissante. Il cherche qui dévorer. Donc cela veut dire que c'est son travail. On ne peut pas blâmer le Satan. Il est de coutume qu'il doit tenter chacun de nous. Mais qu'est-ce que Dieu ordonne à quelqu'un cet après-midi? Vous êtes justifié par l'œuvre de quoi? De la croix. Résistez le diable avec une ferme foi. Et il fuira loin de vous. L'affaire de tes enfants, laisse ça entre les mains de l'Éternel. L'affaire de ta santé, laisse ça entre les mains de l'Éternel. L'Éternel pourra. C'est lui qui est le faiseur de toutes choses. Même le mal qui est arrivé, c'est Dieu qui a permis. Qui a permis que tu sois attaqué? C'est Dieu. Parce qu'en ça, il y aura des épreuves que tu dois passer pour connaître que si l'Éternel n'est pas là, celui qui garde, en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit en vain. C'est pourquoi nous devons nous ressourcer de la parole de Dieu. Pour nous fortifier, nous actualiser, nous valider. Alléluia. Nous valider. Quand tu te valides, tu dis, je suis enfant de Dieu. Je ne ferai pas ce qu'eux ils sont en train de faire. Je ferai toujours la différence. Ma différence, ce n'est pas parce que Dieu m'a donné le mariage. La différence, ce n'est pas l'argent. La différence, c'est comment je marche avec Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons arrêter ici parce que le temps. Mais la semaine prochaine, nous allons entrer dans la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 3 à 8. Hébreux 12, 14. Mais on va commencer la semaine prochaine. Pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons exiger, pas exiger, mais partager cette prière de la justification. De reconnaître sa justification. De reconnaître que je suis enfant de Dieu. Et que Dieu m'a tout donné. Je suis une grâce. Je suis une puissance. Je suis une personne qui ne fera pas ce que les autres font. Je dois m'adapter conformément à ce que Dieu m'a donné. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ceci. Accepte ce que tu es. Accepte réellement ce que tu es. Arrête de pécher, d'envier les autres. Car lorsque tu envies, amen. Amen. Lorsque tu envies, tu n'acceptes pas ce que Dieu a mis en toi, tu deviens en état de combat et tu ouvres tes portes pour le diable. C'est pourquoi ferme cette porte de envier ce qui est chez les uns et les autres. Amen. Le mal et le bien, si ça arrive, tu dis, Dieu, tu as permis. Et je suis d'accord, mais j'attends le faveur. J'attends le faveur. Bien-aimé, chacun de nous qui est enfant de Dieu, il y a un temps de épreuve. Les enfants d'Israël sont sortis en esclavagisme en Égypte. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils étaient contents. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui pouvait les rencontrer à mi-chemin pour entrer dans la terre promise, là où Dieu les avait promis. Mais lorsque le temps est arrivé, dire à quelqu'un, c'est la nature des hommes. On ne supporte pas les épreuves, mais on supporte la joie. Mais c'est pourquoi Dieu veut dire à quelqu'un, les épreuves nous donnent l'accès de croître. Sans les épreuves, comment tu sauras que ton Dieu agit? Sans les épreuves, comment tu sauras que Dieu a permis pour que tu te réveilles et que tu aies l'enseignement sur tout ce que tu es en train de passer? Qu'est-ce qui t'enseigne? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne derrière toutes tes épreuves? Dieu veut te dire, reprends ta place, le premier amour. Reprends ta place avec moi, tu es perdu, repars. Mais la perdition est différente de la rétrogradation. Amen. Hein?
c'est-à-dire ozongi sima pour badana nzambe na lolenga sika. Amen. Mais celui qui est perdu est celui qui rentre de là où la vie païenne était et le repart même plus que ça. Mais si tu rentres en toi, au-dedans de toi, pour méditer, c'est une bonne chose devant Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans Dieu dans notre vie, on ne peut rien faire. Amen. Bien aimé, je sais qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour nous de déterminer la dose et la sauce de la taille que nous avons. Mais celui qui est le faiseur de bien, celui qui détermine notre taille, s'appelle Jésus. Il est le roi des rois. Il est celui qui nous a amenés en ces lieux. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, tel que je vous ai aimé. C'est par l'amour que Jésus-Christ a accepté de se livrer en se déshonorant, en laissant même la gloire qu'il avait au ciel pour venir. Pourquoi l'homme doit être sauvé? Amen. Sauver, ce n'est pas la sauvetage. Non, non, non. C'est ton âme, ton esprit, tout ce qui est en toi ne terminera pas la course ici. Elle doit être privilégiée là où Jésus-Christ est en train de construire une cité pour nous. Amen. Vous savez, certaines fois quand nous parlons dans la joie que je me sens heureuse, je me sens heureux que je serai parmi ceux qui vont savourer la joie au ciel. Les gens te prendront pour un fou ou une folle. Mais c'est la vérité que tu connais mieux que eux. Tu sais que quel que soit comment, tout ici là passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais je veux mériter la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Acclamons notre Dieu et lèvons-nous pour prier. Amen.